Marie-Laure, avant le départ, votre pronostic? Un non? C'est très compliqué aujourd'hui. Samuelsson, Détieux, c'est une même personne. Allez, pourquoi pas, ça marche dans ce sens-là. Le départ imminent, n'oubliez pas votre soirée spéciale Canet-en-Roussillon, Marseille, dès 20h. Spécial Coupe de France, l'avant-match, le match façon la chaîne L'équipe et le débrief dans la foulée. Et on va vivre le départ de ce deuxième événement biathlon aujourd'hui, la poursuite homme. Ils sont nombreux. Et parmi ces hommes, il y a donc nos Français. Vous l'avez vu, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin, ils sont idéalement placés à moins de 30 secondes. Émilien Jacquelin, il s'élancera justement à 30 secondes tout pile. On pense également à Antonin Guigona à 43 secondes. Et puis on n'oublie pas un Français dont on a peu parlé dans l'avant-course. Il s'agit de Fabien Claude qui partira à 1,43 de Simon Détieux qui prendra le départ dans 5 secondes. Simon Détieux a beaucoup moins d'avance que Thierry Lecoff tout à l'heure. La Norvégienne avait 9 secondes. Là, vous le voyez, en 4 secondes, ils sont 3 déjà à être partis. Et à son assaut, ça s'enchaîne sur la Laigre et Tariebeu, Bénédicte Doll. Il va y avoir un trou maintenant pour voir le départ de Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Deux groupes de 3 qui risquent de se former. Vous venez de les voir partir, hein, les 6 qui risquent peut-être de se retrouver tous ensemble, les 6 ou 7. Allez, ça va partir pour Quentin. Non, c'était bien les 6, oui, c'était bien ça, deux groupes de 3. Et donc, on va avoir là maintenant, par contre, un enchaînement un peu plus important. Ça va envoyer, je pense, dès ce premier tour avec Johannes qui tout de suite part à fond. Vous avez vu là comme il est parti vite pour essayer tout de suite de revenir sur Latipov qui est juste devant. Et puis, bah, c'est la même chose pour Antonin Guigona qui peut faire une sacrée course aujourd'hui. Pourquoi pas miser sur lui? Pourquoi pas miser sur Antonin? Il est capable d'aller chercher un top 5, voire même beaucoup mieux. Antonin Guigona qui n'a jamais fait mieux que 9e cette saison. Allez, 9e sur la ligne d'arrivée. Donc, score à battre pour Antonin Guigona. Et justement, Alexis, pour rebondir sur votre chronique tout à l'heure, cher propre à ce départ. Donc, est-ce qu'il y a des biathlètes, on vient de voir là, Johannes Beu en l'occurrence, qui sont vraiment redoutables sur ces départs? Oui, il y en a qui sont explosifs. Bah, de toute façon, c'est les mêmes que ceux qui sont capables de faire un super sprint. Donc des Christiansen, des Fabien. Hein. Fabien peut partir vraiment très très vite sur ses premiers mètres. Et puis il y en a eux qui préfèrent partir un tout petit peu plus doucement. Bah, c'était par exemple le cas de Pfeiffer qui n'est pas le genre de mec qui part à fond dans les tout premiers mètres. Simon lui reste devant avec un bon skieur, un bon partant qui va être un bon collègue justement dans ce premier tour. Samuelsson, Pfeiffer, on l'a dit hier, tous le même équipementier, donc mine de rien ça crée des liens. Ils vont, je pense, assez bien s'entendre dans ce premier tour pour rester pour l'instant à 3 et éviter de laisser rentrer trop facilement les 3 qui sont derrière. Pfeiffer qui est donc l'Allemand en 3e position, juste derrière Samuelsson, et Simon Détieux devant Sébastien Samuelsson qui en a déjà remporté une de poursuite cette saison. C'est d'ailleurs c'était sa première et sa seule victoire en carrière, c'était à Kontiolahti. Il était d'ailleurs parti loin à 1,10, il était parti à plus d'1 minute avec le dossard numéro 18, il s'était donc imposé. C'est deux groupes de 3 que l'on retrouve donc sur cette piste et derrière un petit écart entre Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Bénédicte Doll déjà qui a fait l'effort, il avait quelques secondes de retard, il a fait l'effort pour rentrer sur les deux Norvégiens juste devant lui. Et oui, Quentin qui a l'air d'être parti assez fort. Émilien n'est pas dans ses skis, il y avait 3 secondes entre les deux. Finalement, ils sont pas tout à fait ensemble. Vous voyez là dans ce premier tour, on va s'entraider. Hein, quand on revient derrière à l'aspiration, on pousse celui de devant, comme ça permet de reprendre de la vitesse et après on récupère l'aspiration, ainsi de suite. Alors peut-être qu'au bout d'un moment Simon va quand même demander le relais. Pour l'instant il a tout fait devant depuis le début. Est-ce qu'il va finir par se décaler peut-être en arrivant à l'intermédiaire pour que Samuelsson prenne les devants, se mettre un petit peu à l'abri? C'est judicieux de faire comme ça le début du tour devant et ça permet comme ça de demander le relais au bout d'un moment, et on demande le relais juste avant d'entrer sur le stade, comme ça permet de mieux récupérer à la toute fin du tour. C'est un beau trio de médaillés que vous avez devant vos yeux. Simon Détieux, vice-champion du monde du sprint il y a quelques semaines à Pokljuka. Juste derrière Samuelsson, vice-champion du monde de la poursuite derrière Émilien Jacquelin. Et puis Pfeiffer, vice-champion du monde de l'individuel. Derrière du très très lourd aussi avec Tariebeu, Sturla Laigret, Bénédicte Doll et Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin que l'on retrouve enfin désormais à 1 seconde à cet intermédiaire. Lui, Johannes Beu, il a laissé tout le monde sur le bas-côté alors qu'il est
était parti juste derrière Edouard Latipov, le Russe, il est repassé devant. Il était aussi 6 secondes derrière le Slovène Jakub Fak. On a vu que la combinaison verte était également derrière lui. Il était surtout à 39 secondes quand il est parti, Johannes, et maintenant il est à 27 secondes, donc oui, il est parti assez vite. De toute façon, on sait bien, il n'y a pas beaucoup besoin de réfléchir. L'objectif pour lui est clairement de remonter. Alors finalement, Simon ne demande pas le relais. C'est lui le plus fort de ce premier tour. Les autres s'accrochent pour tenir. Et il va donc aller tout seul sur cette cible 1. Alors derrière, on voit les Norvégiens qui se rapprochent. Et puis oui, on va toujours guetter ce premier tour de folie effectué par Johannes Bö qui essaye, je pense maintenant dans le moment là où je suis en train de vous parler, il essaye de rentrer sur Emilien et Quentin qui sont là-bas au fond. Donc on va le voir arriver. Ça y est, Johannes avec son dossard jaune. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais il était là. On a reconnu son bandeau blanc dans les cheveux dépassés de cette montée. Cette première boucle de 2,5 km est en train de se terminer. Donc pour les premiers biathlètes, elle sera à faire à 5 reprises. Ces 5 boucles entrecoupées de 4 passages sur le pas de tir, 2 couchés, 2 debout. On y arrive sur le premier tir de cette course. Et le vent qui semblerait être bien moins présent que pendant la course des filles. Tout à l'heure, ça soufflait plutôt à 8-9 km/h. Là, vous voyez, c'est plutôt du 4-5 km/h. Peut-être moins d'influence donc, et moins de mouvement d'air que pendant la course féminine. En tout cas, là, les conditions sont bonnes sur le pas de tir. Il va falloir faire un 5 sur 5. Début de course parfait pour Simon Détieux qui va pouvoir ressortir sans Sebastian Samuelsson puisque le Suédois part à la faute. En revanche, c'est Pfeiffer qui va pouvoir ressortir peut-être avec Benedikt Doll. Oui, alors que Tarjei Bø et Sturla Lægreid vont aller sur l'anneau de pénalité. Impressionnant ce tout début de course de la part de Simon là qui pour l'instant gère et montre qu'il n'a peur de personne. Il a fait le premier tour en tête. Derrière, c'est lui qui tire le mieux et le plus vite. Allez, Emilien qui réussit lui aussi à blanchir la cible. Malheureusement, Johannes, vous le voyez, va déjà repartir 2 fois sur l'anneau de pénalité. Est-il parti trop vite? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il va perdre 50 secondes sur cet anneau de pénalité. Au moment où Samuelsson sort, Emilien arrive. Johannes Bø va donc mettre le clignotant sur la gauche pour 300 mètres supplémentaires. 2 tours de pénalité à parcourir. On a vu également une erreur pour le Français Quentin Fillon-Maillet. Et on regarde en même temps le tir d'Antonin. J'ai pas vu Antonin ce qu'il a fait. J'arrive pas à le retrouver sur mes tablettes malheureusement. Une erreur, me semble-t-il. Ok, alors donc Quentin qui vient de ressortir 9e, on regardera bien sûr la sortie du tir, en tout cas pour faire le bilan. Donc le grand perdant, vous l'avez pas loupé, Samuelsson dans un premier temps, mais surtout Johannes Bø qui part 2 fois sur cette anneau de pénalité. Lægreid vient de ressortir 6e, Quentin 9e, Antonin ressort 4e. Donc oui, avec un tour, vous aviez raison, Anne-Sophie. Pfeiffer va-t-il faire l'effort pour revenir sur Simon? Ça y est, Johannes ressort enfin de l'anneau de pénalité. Il est actuellement 15e à 1,07. Lægreid est lui donc 6e à 25 secondes. On va pouvoir analyser, enfin vous surtout Alexis, le groupement de balles de Simon Détieux. Alors j'ai pas vu la première, par contre la suivante était basse. Ouais, c'est un tir qui est globalement très bon. Il est sur le 9, un peu tout autour justement de ce 9. Le 9 c'est le deuxième, on va dire, qui a le plein centre, c'est le 10, et juste autour c'est le 9. Il est donc pas sur du plein 10, mais par contre il est quand même sur du très bon tir. Hormis peut-être la première que je n'ai pas vue, mais pour les autres c'était parfait. Pfeiffer est donc rentré, il avait 3 secondes de retard quand on est sorti de ce pas de tir. Benedikt Doll a déjà fait l'effort dans le tour précédent pour revenir sur les 2 qui avaient devant lui. C'était à ce moment-là les 2 Norvégiens. Va-t-il à nouveau forcer pour entrer sur son collègue Pfeiffer qui est juste devant? En tout cas, il est en train de forcer tout seul actuellement, l'Allemand. Il avait 9 secondes 4 de retard à la sortie du pas de tir. Vous constatez donc l'écart désormais de 8,3. Et derrière, on voit donc le champion du monde de la poursuite et son vice-champion du monde, Emilien Jacquelin et Sebastian Samuelsson, qui sont accompagnés de 2 Norvégiens, Sturla Lægreid, que vous distinguez facilement avec son dossard rouge de leader de la spécialité, et Tarjei Bø. Ils sont à portée de tir, tout ce groupe là qu'on vient de voir passer à 25 secondes. On le dit tout le temps, 25 secondes c'est le temps qu'on perd sur un anneau de pénalité. Donc si devant ça flanche une fois, ce groupe là se retrouve en tête avec un tir parfait. C'est Quentin qui a perdu un peu de place avec ce tour de pénalité par rapport à Emilien qui lui n'a pas fait d'erreur. Les Russes
sont là. Et un petit mot quand même sur Jakob Fak, on n'a pas beaucoup parlé de lui ni hier après la course ni dans l'avant-course, mais il fait un beau sprint, hein, le Slovène, 9e. C'est le genre de résultats qui peuvent lui permettre d'espérer, pourquoi pas, avec un super score sur le tir. Une belle remontée aujourd'hui. Un mot sur Fabien Claude, le 5e français engagé dans cette poursuite, qui vient malheureusement de commettre 2 erreurs sur son premier tir. Fabien Claude est ressorti 54e. Bénédicte Doll le réduit quand même cet écart, lui qui était sorti, on vous le rappelle, avec 9 secondes de retard. Mais il y a toujours ce petit gap, 5 secondes d'écart. Et derrière, c'est en train de skier très fort dans ce groupe de favoris. On est vraiment en train de découvrir un nouveau Simon Détieux, hein, qui skie en patron là pour l'instant sur cette course. Il a tout fait en tête depuis le début, il n'a rien demandé à personne, à aucun moment il s'est retourné pour demander à Pfeiffer de passer. Il a mieux géré son tir, en tout cas en termes de vitesse d'exécution. On lui souhaite vraiment que ça tienne comme ça, parce que là, je trouve que c'est une attitude qu'on n'avait jamais vue de lui. Et ça fait plaisir à voir. Il est en train de contrer le retour de Bénédicte Doll. Alors bien sûr, Bénédicte Doll, il les a en point de mire, il force pour revenir. Mais Simon, on voit qu'il ne lui mène pas du tout la vie facile et qu'il emmène un sacré rythme. Dernière course de cette première semaine à Nové Mesto. Notez que la semaine prochaine, on sera toujours en République tchèque. On vous donne rendez-vous jeudi à 16h30 pour le sprint masculin. Mais d'ici là, de très beaux rendez-vous sur la chaîne L'équipe. Et notez notamment les championnats du monde de ski de boss demain et mardi à partir de 9h pour retrouver notre championne du monde, Perrine Lafont, et également Ben Cavé demain donc et mardi à partir de 9h05 en direct avec Claire Bricogne aux commandes. On arrive pour l'instant à ce deuxième tir. Et c'est un nouveau coucher pour Simon Détieux qui, encore une fois, va s'installer sur la cible numéro 1. Ça va nous permettre également de constater les écarts avec l'arrière, puisque la réalisation ne nous a pas montré autre chose que ces 2 premiers groupes et également Quentin Fillon-Maillet qui est juste derrière. 20 secondes environ de retard pour ce groupe. Allez, gardez cet avantage d'une balle sur ceux qui arriveront derrière. Le vent, toujours là, un tout petit peu plus fort que le tir précédent. Mais globalement, on n'est pas sur de la rafale, on est seulement sur de la tendance. Donc là encore, il va falloir à tout prix faire un 5 sur 5 car il va y en avoir des tirs parfaits. 4 km/h, 5 km/h vers la droite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était plutôt du 4. Là, on vient sur du 6, donc on est à peine plus fort. Peut-être mettre un clic à gauche ou 2, mais pas plus. Ouais, le vent forcit, donc c'est normal, on voit des erreurs, là ils sont en train de se faire avoir, il faut essayer de repérer ça, sinon ça peut être lourd. Il y aura 2 erreurs pour Simon, Pfeiffer s'en sort mieux avec une faute. Ceux qui s'installent maintenant, eux, ont pu voir que le vent était légèrement plus fort, donc ils ont certainement mieux corrigé leur carabine. On pourrait avoir un 5 sur 5 sur ce deuxième groupe. Et ce n'est pas Laegrid qui va le réussir le premier, mais bien Tariebeu qui va pouvoir ressortir peut-être avec Émilien Jacquelin. Oui, 10 sur 10 pour Émilien Jacquelin sur ces 2 tirs couchés. Voilà, les soucis rencontrés sur le début de semaine avec sa carabine sont oubliés désormais. On a vu Simon Détieux qui a gardé en direction de la droite pour voir qui c'est qui ressortait en tête. Il va y avoir un groupe de 4 emmené pour l'instant par Tarier. Émilien donc se retrouve d'un coup en tête de cette course. Quentin vient de faire un super tir. Malheureusement, c'est plus compliqué pour Antonin Guigona qui va devoir retourner sur cet anneau de pénalité après une première erreur sur le premier tir. Antonin Guigona doit faire 2 tours supplémentaires. Simon Détieux est ressorti de cet anneau de pénalité après 2 tours justement et il est sur la piste désormais avec Quentin Fillon-Maillet. Johannes qui se replace, il a fait un beau 5 sur 5. Il va pouvoir revenir à 34 secondes. Allez, on sait jamais. Grappiller quelques places. Alors la victoire, ça dépend pas que de lui, même s'il va plus vite que les autres à ski, il va pas non plus mettre 34 secondes, je pense, à ceux qui sont devant sur les tours qui restent. Mais on va quand même attendre de voir, parce qu'avec un bon tir, Pfeiffer, il avait cette petite marge sur la gauche. On n'a pas vu les balles de Simon, mais oui, on vous le rappelle, il s'est fait avoir 2 fois. Il reste quand même à 19 secondes. Hein. Simon, c'est encore loin d'être terminé. Allez, tous ceux qui sont à 30 secondes peuvent largement encore espérer quelque chose. Et puis même, Johannes, je viens de le dire, à 34 secondes, lui aussi peut certainement croire, pourquoi pas un podium. Mais on va avoir des tirs debout qui restent d'être assez engagés. Et ils sont beaucoup, hein, ils sont beaucoup dans ces 30 secondes. Ils sont encore 12.
Et pour l'instant, en l'état, avec Sturla Laigred qui ressort 6e et Johannes Bö qui ressort 14e. Pas de changement au classement général. J'essaie au maximum de vous calculer tout ça en direct. Johannes Bö qui conserve bien ce dossard jaune. En revanche, Sturla Laigred, vous l'avez remarqué, il porte également le rouge du dossard de la spécialité. Et pour ce petit globe-là, il est en concurrence directe avec Émilien Jacquelin, le champion du monde de la discipline. Et pour l'instant, c'est le Français qui fait la meilleure opération, bien à l'abri donc derrière Tarjei Bø, toujours avec les Allemands qui réalisent une belle course. Pour l'instant, ils sont peu nombreux à avoir réussi le 10 sur 10. Parmi eux, il y a donc Émilien Jacquelin, Jakob Fak, Dmitro Pidrouchny ou encore Félix Leitner. Mais ils sont d'autres biathlètes à y être parvenus, ils sont derrière. Il n'a pas été verni sur ce tir, Simon Détieux là, qui regardait vers la gauche. Il est toujours accompagné de Samuelsson avec qui il était parti tout à l'heure. Ça y est, Johannes vient de passer. Il est rentré dans ses 30 secondes fatidiques. Je disais, il était ressorti à 35, il est désormais à 27. C'est tout bon par contre pour les Français qui eux peuvent se faire emmener par Laigrid. Mais c'est ça aussi l'objectif pour Johannes, c'est d'essayer de repérer la combinaison de Laigrid et de revenir à sa hauteur. Il y a 2 courses dans la course, bien sûr. Ils veulent remonter pour le podium, mais ils veulent également en même temps faire l'un devant l'autre. C'est ça qui est important pour eux. Émilien qui passe devant. Il va remettre certainement un petit coup de collier là sur ce plat montant qui est favorable à son gabarit. Lui qui est assez puissant, qui peut skier long. Là, c'est vraiment le genre de partie où il peut laisser exprimer son un temps correctement. Vous voyez, c'est vraiment puissant là quand il se passe comme ça. Il a raison de le faire. S'il le sent bien, il faut y aller. Il faut se faire confiance et éviter à ceux qui ont perdu du temps dans les premiers tirs de revenir trop facilement. Émilien Jacquelin à l'attaque, Émilien Jacquelin qui assume ce statut de champion du monde, du détenteur du petit globe de la discipline. Émilien Jacquelin qui a réalisé lui des 20 sur 20 depuis le début de la saison et à chaque fois c'était sur des poursuites. Le groupe ensuite de 2 autres Français, Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux avec Sturla Laigred, avec Sebastian Samuelsson. Johannes Bö lui est juste derrière Lucas Hofer. Lucas Hofer qui est en train de faire une sacrée remontée. Il était avec le dossard 21, je crois, notre Italien dont on est en train de parler. Ouais, dossard 21 pour Lucas Hofer, il est désormais 13e. Et il a eu raison de réaccélérer Émilien là pour relancer ce groupe, donner du rythme, car tous les groupes qu'il y avait derrière leur reprenaient du temps. Ça ne skiait pas assez vite avec ce qui était emmené par Tarjei. Donc le fait qu'Émilien passe devant comme ça, ça a certainement relancé la machine pour pas que les autres se retrouvent à 15 secondes. Ils étaient ressortis le deuxième groupe à 19 secondes. Ils sont revenus à 17. Si Émilien n'avait rien fait, ils auraient pu rentrer dans ces 15 secondes. Là maintenant, je pense qu'ils vont la garder cette marge d'environ 20 secondes. Et on a vu également dans ce groupe, vous l'avez peut-être distingué avec sa combinaison norvégienne, le jeune André Strømschein de 23 ans qui dispute aujourd'hui sa première poursuite. C'est pas cette semaine qu'il dispute ses premières courses en Coupe du Monde, mais c'est toutefois la première fois qu'il est qualifié pour une poursuite dans les 60 premiers du sprint. Vous le reconnaîtrez, il porte le dossard numéro 12. Il est juste derrière donc. Mais pour l'instant, ce sont ces 4-là qui vont s'installer les premiers, suivis de ces 5 à l'image. Jakob Fak va se faire reprendre par le groupe et on y arrive tout de suite sur ce premier debout. Toujours un vent modéré, on est vraiment sur des conditions qui sont meilleures que tout à l'heure pendant la course des filles. Donc plutôt favorable au plein, au sans faute et au tir également assez rapide. Allez, Tarjei sera à la 1, à la 2. On aura l'Allemagne avec Benedikt Doll et à la 3 il me semble qu'on aura Émilien. Et il nous refait son grand numéro, Émilien Jacquelin qui va ressortir le premier avec un tir ultra rapide et surtout très précis, 15 sur 15 donc pour le Français. Il va être accompagné de Tarjei Bø. Derrière il y a des erreurs un petit peu partout et 15 sur 15 également pour Jakob Fak. Et Laigrid qui vient de faire le sans faute, là c'est une grosse information. Que va faire Johannes Bø face à lui? Pour l'instant c'est tout bon pour Johannes qui lui aussi va faire donc ce 5 sur 5. Lucas Hofer ne le fera pas, il va perdre gros. Ils vont être pas mal à pouvoir jouer le podium sur ce dernier tir. C'est le cas également de Simon Détieux qui est donc 5e avec Laigrid. Mais vous le voyez, juste derrière, il va y avoir le nom de Johannes Bø qui va s'afficher. Gros match entre les 2 Norvégiens. Un Français s'avancera face justement à un autre Norvégien encore, Tarjei. Ils sont 2 normalement à pouvoir rester et arriver seuls sur le pas de tir avec un peu d'avance sur tout le monde.
Quentin Fillon-Maillet est ressorti de ce troisième tir en 10e position. Quentin Fillon-Maillet qui a fait une erreur, qui en est à 2 erreurs désormais, Quentin Fillon-Maillet. 29 secondes de retard pour lui. Alors on ne sait jamais si ça s'ouvre d'un coup et que tous ceux qui sont devant craquent, les 9 devant lui craquent, ça pourrait passer, mais ça va quand même être limite. Après on en a vu des poursuites et des mass starts cette année où sur le dernier tir ça s'ouvrait complètement. Mais là on le voit, les conditions sont bonnes, on a des tirs de folie. Avec ce tir magistral effectué par Émilien. Je vais d'ailleurs vous donner le temps de ce tir d'Émilien. Alors j'ai mis le tir suivant, le shooting 4, il n'est pas encore passé, ça on verra tout à l'heure. Le shooting 3, Émilien a tiré en 19 secondes pour faire ce sans faute alors qu'il joue le podium et la victoire actuellement. Il y en a 2 qui ont tiré plus vite que lui, c'est Dovzan qui a le meilleur temps, le Slovène sur ce tir, il a tiré en 17,8 et Antonin Guigona en 18. On est vraiment sur des sacrés tirs, Tariebeu lui aussi a dû tirer vite, Johannes Beu en 20 secondes. Il a élevé le niveau sur ses poursuites, Émilien, en donnant le rythme sur les championnats du monde. On le sait maintenant, de toute façon, il faut tout tenter. Si on ne tente pas, on est sûr de perdre. Et avec un tir très rapide, Antonin Guigona n'a fait aucune faute en plus. Et 18e à 1,12 d'Émilien Jacquelin. Émilien Jacquelin et Tariebeu qui sont donc pour l'instant en tête sur cette piste. À moins de 15 secondes, il y a Simon Détieux qui est en train de skier plus vite que sur la high grade, qui est en train de faire l'effort. Simon Détieux, on l'a vu, très en forme. Et puis Jacob Fack, forcément, tout comme Émilien Jacquelin, qui ont un avantage sur tous ces biathlètes-là. Eux, ils n'ont pas skié davantage. Ils ne sont pas allés sur la note pénalité. Et il y en a un qui est en train de faire un sacré coup quand même, c'est Johannes Beu qui, ça y est, il est rentré dans le groupe de la grid. Il a réussi à combler le petit retard de 10 secondes qu'il y avait à la sortie du pas de tir. Il était ressorti à 23 secondes d'Émilien, alors que la grid lui était ressorti à 12 secondes. Et bah désormais ils sont ensemble, là il ne faut pas qu'ils traînent, il faut vraiment qu'ils s'entendent. Tarier et Émilien, il faut bien se relayer, car là ils ont très peu d'avance sur 5 ou 6 personnes qui vont arriver derrière. Donc c'est vraiment un coup à tout perdre s'ils se regardent. De toute façon, ils n'ont pas de marge. S'il y en a un derrière si eux ne font pas le 5 sur 5 et qu'il y en a un derrière qui le fait, ce sera peut-être trop tard. Mais on est vraiment sur encore une évolution du biathlon. Il y a une époque, il fallait avant tout aller chercher des 5 sur 5. Maintenant, ça suffit plus de faire un 5 sur 5. Il faut faire un 5 sur 5 et en plus, il faut qu'il soit ultra rapide ce tir. Voilà, ils sont tous là, ceux qui peuvent encore croire à la victoire. Même si bien sûr Tarier et Émilien ont l'avantage. Et ce n'est donc désormais plus un match à distance pour le classement général. Ils peuvent se jauger de visu, Johannes Beu et Sturla Laigret, qui sont ensemble sur cette piste et qui vont donc arriver ensemble sur ce pas de tir. Toujours de l'espoir pour Quentin Fillon-Maillet qui est à 10 secondes du podium. Et oui, que lui restera-t-il à Quentin au moment où il va s'installer sur ce tapis? Est-ce qu'il y aura eu des ouvertures? Au contraire, est-ce que le podium sera déjà bouclé? Réponse très vite, ça a bien skié là dans ce tour entre Tarier et Émilien. La semaine prochaine aussi, il y aura des poursuites, sprint poursuites, c'est ce qui nous attend encore sur les 2 prochaines semaines. La semaine prochaine, on sera en République tchèque. Je vous donne rendez-vous à partir de jeudi à 16h30. On aura également des relais mix la semaine prochaine. Et puis notez que demain et mardi 9h05, c'est votre rendez-vous championnat du monde de ski de boss avec Perrine Lafont et Ben Cavé. Très gros rendez-vous de sport d'hiver avant le retour du biathlon jeudi. Sturla Laigrid et Johannes Beu sont au coude à coude. Au classement général, ils sont également au coude à coude sur cette piste. Simon Détieux est juste à côté d'eux sur cette piste large. Et quelle attitude! Ils vont arriver en tête. Quelle attitude de Simon Détieux dans cette course qui est bien revenu. Il a tourné 2 fois. À un moment donné, il avait reculé. Finalement, il est là pour pouvoir jouer le podium sur ce dernier tir. Et pourquoi pas la victoire? Ça va dépendre des 2 qu'on a là devant. Et puis, c'est pas tout de réussir un 5 sur 5. Le réussir en plus de manière rapide, il faudra également tenir dans le dernier tour. Il peut y avoir des différences, on est en fin de saison, certains ont du mal à finir dans les derniers kilomètres. Là aussi il va y avoir pas mal d'enjeux. Allez, elle est là, cette poursuite magnifique qu'on attendait, on est en train de la vivre. Et ils sont énormément à pouvoir jouer la gagne sur ce dernier tir. Et ils ont été énormément à saluer les tirs stratosphériques d'Émilien Jacquelin sur la poursuite. Alors est-ce que ça va immiscer le doute dans le cerveau de Tariebeu au moment où il arme cette carabine?
Il a ouvert la porte, attention, Tarjei Bø peut en profiter. Avantage Norvège dans ce duel face à Emilien Jacquelin. Le Français est allé sur la note pénalité. C'est Tarjei Bø qui va ressortir le premier, mais qui pour l'accompagner tout de suite. Oui, c'est Simon bon. Détieux, elles sont toutes dedans. Il va ressortir sur la ligne grid avec Johannes Bø. Et également, Jakob Fak réussit un incroyable tir. Quentin aussi. Quentin Fillon-Maillet, le 5 sur 5. Ça va être la folie ce dernier tour. Tarjei Bø à l'avance, mais il a seulement 11 secondes. Emilien va quand même ressortir pour pouvoir jouer le podium, même s'il est à peine derrière. Peut-être qu'il va les regretter ce tour de pénalité. Il a engagé son tir. On a vu que Tanguy Kerouas qui était aux premières loges, il pourra certainement nous analyser ce qu'il a ressenti sur le dernier tir. Il y avait de l'attaque. C'est comme ça qu'Emilien réussit. Il est à 16 secondes. Que va-t-il se passer? Est-ce que Simon va être capable d'aller chercher ce podium? Johannes qui était à 13 secondes, qui est 3 secondes, 2 secondes derrière Leigrid et Simon, va-t-il pouvoir revenir sur le podium? Il va y avoir un dernier tour de folie, je vous le disais, le 5 sur 5 ne suffirait pas pour être sur le podium aujourd'hui. Et oui, c'est cruel parce que Jakob Fak a réalisé le 20 sur 20, mais le Slovène est ressorti 5e à 15 secondes et on s'imagine mal que Jakob Fak va tenir face aux très gros poissons avec lesquels il va se retrouver sur la piste. Il n'est peut-être même plus avec eux au moment où on vous parle. La réalisation va revenir évidemment sur cette piste, mais on revoit d'abord le tir de Tarjei Bø. Ouais, on revoit ce beau tir. Il a tiré à peine moins vite qu'Emilien, mais il y avait quand même de la rapidité là aussi. Et le but surtout, c'est qu'il y ait le 5 sur 5. Alors on va avoir vraiment, pour Jakob Fak, vous venez de le dire, tous les meilleurs finishers qui sont ensemble avec Simon qui est incroyable dans les derniers tours. Leigrid, on verra lui ce que ça va donner. C'est peut-être lui le plus faible, mais bon, on sait jamais. Il est tellement épatant. Emilien, sprinter de fou. Johannes qui a déjà fait beaucoup d'efforts depuis le début. Quentin qui lâche jamais rien. Ils sont tous là. Bénédicte Doll également à rien du tout. Alors il a toujours pour l'instant cette poignée de secondes, d'environ 10 secondes d'avance sur tout le monde, Tarjei. Et il faut vraiment qu'il aille vite sur le début du tour pour ne laisser aucun espoir et que les autres se disent bon, finalement la victoire on peut pas la jouer. Ça y est, Johannes est parti. Johannes est parti, c'est lui qui est deuxième de cette course et les autres ne pourront rien faire. Il va donc rester une seule place sur le podium pour les Français qui sont derrière. Johannes semble beaucoup trop fort, il est impressionnant sur cette course. Emilien Jacquelin, Simon Détieux sur la Leigrid. Est-ce qu'on élimine Jakob Fak ou pas? Pour l'instant, c'est Simon Détieux qui est le mieux placé, mais regardez, ils sont bien ensemble tous les quatre derrière. Quentin Fillon-Maillet est juste là. On va regarder les temps de ski tout à l'heure et ça va être, je pense, assez hallucinant de découvrir le temps de ski de Johannes, car là il est vraiment très très fort. Lui qui a tourné pourtant au tout début de la course, on s'est dit que c'était terminé. Finalement il a réussi à remonter petit à petit à chaque fois en remettant en plus à chaque tour pour revenir. Il va peut-être faire deuxième, enfin c'est même sûr qu'il fera au moins deuxième. Va-t-il aller chercher son frère? C'est son frère, on sait jamais. S'il lui revient dessus trop vite, peut-être qu'au bout d'un moment il va se dire ah, je vais quand même pas lui faire ça, mais on le sait que lorsqu'ils jouent l'un contre l'autre, ils se font pas de cadeaux. Tarjei n'a pas intérêt à traîner. Où est le dossard jaune? Toujours pas là pour l'instant. C'est toujours le plus grand des frères Bø qui la gagne cette poursuite. Ça y est, il est là, Johannes. Le dossard 48, vous l'aurez compris, va se faire prendre un tour. Il va se faire laper par Tarjei Bø qui est toujours en tête. Juste derrière, il y a son petit frère Johannes Bø. Et est-ce qu'on va voir Simon Détieux se détacher de ce groupe? C'est lui qui était devant, mais pas vraiment en tête. Ouais, non, regardez, Jakob Fak qui est également en train de faire l'effort. Mais quel effort du Slovène! Ah, j'adore. Alors là, s'il me fait le coup d'être sur le podium, Jakob Fak, je lui tire mon chapeau, car c'est sur le papier mission impossible pour lui quand on voit avec qui il est. Mais pour l'instant, il est épatant. C'est plus son profil. À l'époque, il était capable de faire des sprints de fou, mais maintenant il fait presque figure d'ancien Jakob Fak. Et donc c'est plutôt sur des 20 km qu'on l'attend, par exemple. Mais là, sur cette poursuite, il a l'air d'être bien encore dans le dernier tour. Il va être face à Emilien, il va être face à Simon. Quentin est en train de cravacher pour essayer de rentrer et lui il va aller la gagner. Il va aller la gagner cette poursuite. Bravo Tarjei Bø qui avait été malchanceux quand même sur la dernière course des mondiaux. Il s'était fait voler son tapis au moment de s'installer. Il avait dû perdre beaucoup de temps alors qu'il aurait pu jouer la médaille. Là il va aller chercher une victoire qui est bien méritée, je trouve. Et on va vivre donc un nouveau podium, un podium partagé entre les deux frères Bø, Tarjei et Johannes Bø. Et derrière, pour l'instant ils sont 4. Est-ce qu'ils vont être 6 pour le sprint final? Est-ce que Bénédicte Doll et Quentin Fillon-Maillet vont réussir à rejoindre ce groupe de 4? Un groupe de 4 duquel c'est largement détaché Johannes Bø pour aller chercher une deuxième place juste derrière. Allez, c'est Simon. Ça y est, c'est en train d'attaquer. Allez, il faut passer devant le Norvégien. Les Français sont capables de le faire. Leigrid pour l'instant serait 5e, il me semble. Bravo à Tarjei, bravo à Johannes. Simon Détieux est épatant. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire, le Français qui va peut-être aller chercher cette 3e place. Emilien n'a pas encore déboîté, il ne déboîtera pas. C'est Simon qui va aller faire 3e. Bravo. Quelle course encore une fois, ce finish de fou. Un double podium pour Simon Détieux après la victoire avec son dossard numéro 1. Après la victoire, Simon Détieux vient chercher la 3e place
place. Quentin Fillon-Maillet 6e, Emilien Jacquelin est 7e. Et ils vont pouvoir se congratuler, se prendre dans les bras. C'était eux les deux meilleurs du jour, Tarjei-Bø et Johannes Bø. Quelle opération de Johannes sur la piste et sur ce classement général. Et pour Tarjei-Bø, c'est vrai, on n'a pas eu le temps de commenter son arrivée, on était tellement concentrés sur cette 3e place. 3e victoire de la saison pour Tarjei après un sprint et une mass start. C'est une très belle poursuite qu'il ajoute donc au palmarès de cette saison. Et un Français, une nouvelle fois, va être sur la boîte, Simon Détieux. Énorme course hein, quand même de l'équipe de France, la Norvège également. Samuelsson lui a explosé et je disais les temps de ski qu'on allait voir ça, ben voilà, il a mis 25 secondes à tout le monde. Johannes sur la piste, le 2e temps de ski c'est Lucas Hofer, le 3e temps de ski c'est Quentin Fillon-Maillet qui est donc à 26 secondes. Il était fort aujourd'hui sur la piste, il a fait des erreurs. Et ça fait plaisir, je pense, à Siegfried de voir quand même les deux frères Bø qui avaient été malmenés dans cette équipe norvégienne. Hein. Johannes Dahle, Laegrid sont là, ils leur tirent la vedette, mais ils sont toujours bien là. La Bø Family. Et quand on regarde les résultats, les Français sont 3e, 6e, 7e. Quentin 6e, 7e place pour Emilien. Encore quand même une belle performance pour Laegrid qui aurait pu terminer 7e. Il était là dans la masse avec tout le monde et bah, il termine 5e. Et Jakob Fak, là aussi, bravo. On avait été médisant, il est resté 4e. Et on va devoir ressortir à nouveau notre calculatrice donc pour voir le peu d'air que se donne très certainement Johannes Bø en terminant 2e face à Sturla Laegrid qui termine 5e. Notre 4e français avec un 15 sur 20 aujourd'hui. Antonin Guigona vient de passer cette ligne d'arrivée en 21e position et derrière on se donne jusqu'au bout. Mais quelle poursuite et quel biathlète on est en train d'admirer. Ils sont 4 là à devoir être partagés à la photo finish. Quelle course, c'était fou cette poursuite, ça va être comme ça toute la fin de saison. Hein. De toute façon, on va en avoir dans tous les sens, il y en a encore plein qui sont en forme. Johannes Dahle, perdant hein, quand même de ce week-end. Il a été moins bien que ce qu'on avait vu depuis le début de la saison ou sur les mondiaux. 35e aujourd'hui, c'est pas un très bon résultat. Christiansen qui va arriver là-bas au fond. On attend bien sûr l'arrivée de Fabien. Fabien, il était ressorti 50e du dernier tir à 3,18 pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'écart et de savoir à peu près quand il va arriver. Mais encore une fois, bravo à Simon parce que ce dernier tour, c'était quand même incroyable. Hein. Il y avait Jakob Fak, il y avait Laegrid, il y avait Quentin, il y avait Emilien et c'est Simon qui va aller chercher ce podium. Bravo, sacré week-end. Là aussi, hein, on peut le saluer. Les deux qui sont partis avec lui, Samuelsson et Pfeiffer, ont complètement explosé contrairement à lui. Pfeiffer, lui, finalement, termine 10e. Alors, complètement explosé, tout est relatif, mais ils ne sont pas sur le podium en tout cas. 10e pour Pfeiffer. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, 12e place pour Samuelsson. Avec davantage d'erreurs derrière la carabine, 3 pour Pfeiffer, 4 pour Samuelsson. Et notre 5e français, Fabien Claude, est en train d'arriver. Fabien qui, malheureusement, 5 erreurs derrière la carabine aujourd'hui, vous l'avez dit, Alexis, qui termine donc Fabien Claude, 49e de cette poursuite. Quelle poursuite, Alexis, Anne-Sophie, complètement dingue, on s'y attendait et les biathlètes ont été fidèles au rendez-vous. Le débrief, le podium, ça vaut un doublé presque pour Simon Détieux qui signe un podium après sa victoire sur le sprint. On accompagne l'équipe de France, à droite de l'image vous voyez la caméra de Pierre Esquer, débrief complet, le podium, toutes les réactions, c'est après une courte pause. A tout de suite.